Bienvenue dans mon nouveau projet, Audrey B, le podcast, qui est disponible sur Spotify. Et je vais faire une version vidéo et audio. Vidéo pour YouTube, bien sûr, Audrey B. Je ne sais pas ce que vous avez traversé depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'avais un challenge de développer mon podcast dès le début de l'année jusqu'à maintenant. Ça fait près de 3 mois ou 4 mois plutôt. Et là, j'ai tout laissé tomber. Quand je vous dis tout, j'ai quitté les réseaux sociaux parce que j'avais des problèmes personnels. Et ça m'arrive à chaque fois. Je me rends compte qu'à chaque fois que ça se passe pas très bien dans ma vie, j'abandonne mes œuvres. Alors que nous sommes censés servir en tout temps et en tout lieu en fait. Dieu nous appelle à faire des choses et c'est pas en fonction de ce qui se passe dans nos vies que nous devons les faire. Mais c'est quel que soit en fait ce qui se passe dans nos vies. C'est-à-dire que qu'il pleuve ou qu'il neige, tu dois continuer à avancer et à accomplir ce que Dieu te demande. Le problème avec la nouvelle génération, c'est que on a beaucoup de projets, il y a plein de choses qu'on peut accomplir, qu'on peut faire. Mais au moindre problème, on jette l'éponge. Souvent, on sert aussi beaucoup Dieu avec nos émotions. Et je trouve que c'est un peu dangereux parce que nous savons tous qu'on ne peut rien bâtir sur les émotions parce que les émotions varient, fluctuent. Aujourd'hui, tu peux être heureuse, prête à décrocher la lune et demain, totalement perdue, triste, découragée. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, qui nous encourage à être toujours joyeux. Je vais vous lire le verset. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est facile de lire les versets, c'est facile de dire, ouais, la parole de Dieu dit, soyons toujours joyeux, prions sans cesse. Quand on entend même ces paroles dans nos assemblées, on crie Amen. Mais lorsque les épreuves arrivent, c'est comme si une partie de notre cerveau supprime tous les versets qu'on a lus et on est dans autre chose en fait. On est totalement oublié de s'appuyer sur la parole. Jésus nous a laissé la parole. Les disciples ont marché sur la parole de Jésus et nous, en tant que disciples de Christ, nous devons faire pareil. Nous ne devons pas nous borner à écouter la parole comme le dit ce verset, mais il faut qu'on la mette en pratique aussi. Je vais vous lire le verset en question. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Tout est chrétien devrait prendre le temps en fait de mettre en pratique tout ce qu'on écoute parce qu'on est beaucoup nourri. Surtout qu'il y a des réunions du dimanche. Dès mardi, il y a des réunions en communauté restreinte. Il y a la réunion des jeunes, il y a la réunion des femmes, la réunion des hommes. Si toutes ces choses-là, on arrive à récupérer une parole sur laquelle appuyer nos vies, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans nos vies, surtout dans les épreuves. L'épreuve fait partie de la vie de tout le monde et encore plus d'un chrétien. Un chrétien est souvent dans l'épreuve pour vérifier si il est vraiment attaché à Christ et pour aller à un niveau supérieur. Il y a souvent des personnes qui n'arrivent pas plus loin parce qu'elles ont plutôt une mauvaise attitude face à l'épreuve. C'est-à-dire, quand tout commence à être compliqué, comme tout va mal, elles abandonnent totalement la foi. Revenons à la foi. Quelques versets sur la foi. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir la foi, il faut passer du temps dans la lecture de la parole. Parce que c'est ce qui est écrit, et c'est sur ça qu'il faut baser
sa foi. Dieu qui a inspiré. Il y a quelque chose sur laquelle nous devons nous appuyer. C'est la parole. Il faut avoir foi en ce que Dieu dit pour nous. Nous connaissons tous l'histoire des personnages bibliques, Abraham, Isaac, David, etc. Et il y a des promesses dans la parole qui concernent aussi les enfants de Dieu. La foi est importante pour un chrétien. Conférence de mon église, Centre d'évangélisation Esprit et Vie, sur CIF TV, qui était vraiment basée sur la foi. Je pense qu'on est vraiment dans les temps où les personnes ont de moins en moins la foi, les temps de la fin. Jésus disait aussi, est-ce qu'il allait retrouver la foi à son retour? C'est un peu tout ça, parce que le monde est fait de telle sorte que on a l'impression que chaque jour il y a un nouveau problème. Et il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes, dans le sens où les choses ne vont jamais s'améliorer pour leur vie, ni par rapport aux problèmes. Et il y a un pasteur qui disait lors de la conférence que c'était important de muscler sa foi au quotidien. Chaque jour, de croire un peu plus. Parce que si on ne faisait pas ça, on n'allait pas grandir spirituellement et ça allait être compliqué pour nous d'avancer comme ça. Un chrétien qui n'a pas de foi. Et il disait aussi que la foi était la chose la plus sûre. Je sais que vous avez déjà entendu les gens dire « Je marche par la foi, je vis par la foi ». Et vous les avez pris pour des fous, que vous soyez chrétien ou pas. Parce que vous dites « Mais il n'y a rien devant toi en fait. C'est pas concret ce que tu dis. Donc, comment ça tu marches par la foi? Comment ça tu vis par la foi? De quoi tu parles ?» On a tous eu cette réflexion à un moment donné parce qu'on se dit, par exemple, un gars qui te dit « Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de source de revenus, mais chaque jour je vais pouvoir manger, je crois que Dieu va me nourrir. » Ton mood, parce que si tu es quelqu'un de très rationnel, mais de quoi il parle en fait? Sors travailler. Je pense que l'argent va descendre du ciel. Mais tu ne sais pas son alliance avec Dieu. Peut-être c'est ce que Dieu lui a dit. Tu vois. Et la parole de Dieu dit dans Luc 10, verset 6. Et si le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous dira à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. La version d'Arby, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, parce que les grains de moutarde sont comme ça, vous direz, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Si quelqu'un vous dit par exemple que lui n'a pas de travail, il n'a rien, mais il croit que Dieu va le nourrir tous les jours et qu'il a vraiment la foi, Dieu fera. La foi, c'est quelque chose de fou pour les gens parce que c'est un truc qu'on ne voit pas, qui est très réel. Et ça commence dans le cœur. Si tu ne crois pas que Dieu est capable de faire quelque chose pour toi, même si tu le dis de ta bouche, ça ne va pas se réaliser parce que tu n'as aucune foi. Bref, revenons à mon témoignage. J'ai commencé l'année en me disant que cette année, j'allais être plus active sur les réseaux, que j'allais beaucoup évangéliser parce que je suis une évangéliste. Et j'évangélise principalement sur les réseaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retombée dans mes tracas parce que je me dis, j'ai des choses à faire, j'ai des deadlines, etc., etc. Et je me suis perdue dedans. Pas sur les réseaux pour être une star, une influenceuse ou je ne sais quoi d'autre, mais vraiment pour évangéliser, impacter la jeunesse. Et les chiffres, c'est bien, mais c'est pas mon but. Parce que pour moi, lorsque une seule personne est touchée, c'est que j'ai accompli ce pourquoi je me suis connectée. J'ai placé mon téléphone devant moi pour parler. Et j'ai commencé cette année et je me suis découragée parce que déjà j'avais un emploi du temps un peu complexe. Et je me souciais aussi du lendemain. Je me disais comment telle chose allait se terminer, est-ce que ça allait bien se terminer, etc. Et j'ai remarqué en fait qu'à chaque fois que je commençais à me soucier, je me déconnectais et j'arrêtais toute activité d'évangélisation sur les réseaux alors que je sais que ça fait partie des choses que Dieu me demande de faire. La question maintenant que je me pose c'est, est-ce normal d'arrêter de servir parce que tes émotions fluctuent? Est-ce que tu dois vivre en fonction de ce que tu ressens ou tu dois faire pour faire? Quand je dis faire pour faire, c'est pas dire
Je me lève, je fais un truc juste parce que je dois faire, mais continue à servir malgré les difficultés. Continue à croire que Dieu a un plan pour ta vie malgré que rien ne change. Continue à croire que la suite sera meilleure malgré que ta vie, à l'heure actuelle, n'a pas de forme. Donc voilà ce que je voulais aborder aujourd'hui. C'était vraiment la foi, la persévérance dans l'épreuve. Et surtout, baser sa vie sur la parole. C'est-à-dire, croire comme un enfant. Quand Dieu te dit des trucs, parce qu'il va le faire. Bon, je sais que je suis allée un peu dans tous les sens, mais c'est ce que je voulais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. À la semaine prochaine. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Parce que ça m'aide à savoir si les gens sont touchés, combien de gens, etc.